mais le projet traîne parce qu'il n'y a pas l'accompagnement de l'État. loolu bu ñu leen ci dimbale woon dina doon lu am solo lool ci diaspora bi. beneen point bi may wax muy nos compatriotes yi dund Espagne ku nekk xam na ne immigration clandestine kenn bëggu ko waaye warta tax ba ñi ko def ñu leen di seetaan jàpp naa ne tey intervention majeure bu ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dans le monde ça doit être en Espagne parce que rush ba fa nekk amul fenn ci àdduna bi te ay xale lañ ñu ci ëpp jànguñu donc dañuy dund ci ay centre yu ñu leen di téye dañuy am problème mu carte d'identité am problème mu passeport parce que tout simplement les îles Canaries les 7 îles là sont très enclavées par rapport à Madrid ku ci amul carte d'identité wala amoo passeport doo génn ci centre yi donc ils vivent dans des difficultés atroces. Moi je crois que loolu war ngeen cee def benn mission spéciale d'autant plus que seen consul ba fa nekk wax nañ ma ne c'est un espagnol boo xam ne bi mu décédé doomam moo hérité consulat bi honoraire ci moom donc je crois que loolu lu ñu war a xoolaat la waa fexe ba ay services consulaires jege leen mën leen a toppatoo et tout. On m'a envoyé la photo du gars et la photo de son fils, de sa fille qu'il a remplacé en tant que consul honoraire. Donc je crois que loolu dañ ko war a xoolaat pour que service consulaire yi jege ñooñu non seulement pour jëlee leen ci difficultés yi nekk waaye pour gën leen a mën a gunge ba ñu mën a intégrer harmonieusement la société espagnole. Donc je crois que loolu en tout cas tamit yóbbante la woon bu waa îles Canaries waaye fi may mujjee rek mooy. jàpp naa ne politique d'immigration du Sénégal waxoon naa ko fi daaw notamment fu mel ni Espagne suñu doom yi bu ñu demee di fa émigré ji la plupart ci tool yi la ñuy dem te pourtant am nay espagnol Djibi Ciss lay jël comme témoin en tant qu'agriculteur dans le département de Mbour on a beaucoup d'espagnols de sociétés espagnoles yu am ay tool dans le département de Mbour ay 100 hectares 200 hectares 300 hectares te lépp la ñuy bay dañ koy exporter Espagne. Donc ça veut tout simplement dire il faut que ñu travaille sur un partenariat buy tax suñu doom yi bañ a tee dem di bàyyi Espagne mais waa Espagne ci seen bopp comme ñoom mi ngi mel nii ku bëgg ku ko wettali ak kuy wut fu mu fanaan loolu lay niru parce que ñee lañ bëgg mooy am ay tool yu yaatu Sénégal di bay di exporter Espagne suñuy doom tamit bu ñu jógee fii dañ leen di bay ci seen i tool donc nañ wut benn contrat benn ay protocole yu permettre à ce que bépp espagnol bu bëgg a bay si fii nga ñëw waaye boo ñëwee suñuy doom duñ fi doon ouvrier. mën nañu def benn type de partenariat boo xam ne bi seeni doom dañuy am ay part dans des sociétés mixtes qu'on va créer on donne 100 hectares wala 200 hectares à une société espagnole sous réserve que xale yi nekk ci commune ba sur les 200 hectares mais ñu moom 50 hectares yi ñu aménagé ko di ko exploiter ba nga xam ne lépp lu ñu fay bay dañ koy exporter Espagne mais suñuy doom dootuñu nekk di ouvrier rek mais dañuy nekk ay exploitants agricoles au même titre que les Espagnols. man jàpp naa ne loolu bu amoon unge boobu ak partenariat boobu bu amoon jëlatul suñuy doom di jóge fii di dem Espagne espagnol yi ñoo ñëw investir ànd ak ñoom liggéey je crois que avec le ministre de l'agriculture bu ngeen travailler ci schéma boobu war naa mën a joxe ay résultats loolu laa amoon doon ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup honorable. Honorable Aïssata Tall Sall, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le 29 novembre 1977, par une résolution 3240, l'Assemblée générale des Nations unies a consacré la journée de solidarité avec le peuple palestinien. Et voilà que nous sommes exactement aujourd'hui, le 29 novembre, date anniversaire, 48 ans que la résolution a été votée. Et voilà que vous êtes là, vous, celui qui a présidé pendant très longtemps le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, avec le travail remarquable que vous avez fait, cher Niang, à la tête de ce comité. Je voulais vous saluer, je voulais rendre hommage au travail que vous avez fait en tant que Repsen à New York, dans le multilatéralisme et plus particulièrement pour la défense des droits des Palestiniens aux Nations Unies. Et en vous saluant,
saluer tous les ambassadeurs qui sont là avec vous et que je reconnais, qui font un excellent travail et qui ont porté le flambeau, la portée, la brillance de la diplomatie du Sénégal. Là où vous êtes, vous le savez très bien, vous êtes à votre place. Alors, la diplomatie, vous en êtes aujourd'hui le chef. Et vous le connaissez, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous le connaissez très bien. La diplomatie, un excellent diplomate l'a dit, les pays subissent leur géographie, mais ils font leur histoire. Et en faisant leur histoire, c'est par la diplomatie qu'ils arrivent à écrire leur histoire. Voilà ma leçon d'histoire à celui qui connaît ni la littérature, ni l'économie, et peut-être même pas la diplomatie. Il viendra tout à l'heure vous le dire. Donc ça, c'est ma leçon d'histoire à celui qui me reprochait de faire de la littérature et qui n'en connaît rien. Alors la diplomatie, c'est cela, Monsieur le Ministre, et vous le savez. La diplomatie, c'est le bilatéral, et vous l'avez été. La diplomatie, c'est le multilatéral. D'ailleurs, on dit que le multilatéral est la diplomatie par excellence. Et vous êtes un ambassadeur du multilatéral. Je pense que le Sénégal est en d'excellentes mains. Alors, les sommets, tous les sommets de coopération et de partenariat que nous avons, et vous les connaissez. Nous avons un sommet Afrique-États-Unis, nous avons un sommet Afrique-Monde arabe, nous avons un sommet Afrique-Russie, nous avons un sommet Afrique-Inde, nous avons le TICAD, qui d'ailleurs est le premier sommet en termes de partenariat avec le Japon depuis 1998, nous avons le FOCAC avec la Chine, et puis nous avons Afrique-Union européenne, d'où vous revenez il y a quelques jours avec le président Bassirou Diomaye Faye. On aurait bien aimé, Monsieur le Ministre, que vous puissiez faire l'évaluation de tous ces sommets. Qu'est-ce que finalement ces sommets nous ont apporté? Parce que je me souviens, j'en ai fait quelques-uns, et à chaque fois, on a promis à l'Afrique des choses mirobolantes. Reste le suivi maintenant. Et nous devons assurer ce suivi dans un monde perturbé, dans un monde tourmenté, dans un monde où l'unilatéralisme, et vous venez des États-Unis, il n'est pas de bon ton en diplomatie de citer les États, de donner les États, mais vous venez des États-Unis et vous savez qu'aujourd'hui, c'est le pays champion de l'unilatéralisme. Et nous devons tout faire pour que le multilatéralisme préserve nos relations, préserve la paix dans le monde, préserve la sécurité dans le monde. Et nous devons y travailler. La sécurité, Monsieur le Ministre, pour finir, ça va être un de vos grands chantiers. Nous sommes dans ce qu'on appelle la ceinture de sécurité. Ces pays qui nous entourent, à nos frontières, 3 déjà, avec lesquels nous partageons des frontières qui sont en trouble, 5 dans l'espace CEDEAO. C'est beaucoup de choses, mais nous comptons sur vous pour que la paix revienne dans ces pays et pour que par la politique et la diplomatie de bon voisinage, nous puissions restaurer la confiance entre nous et ces pays dans le cadre de l'espace CEDEAO. Pour la Guinée-Bissau, je voudrais souhaiter bonne chance au président Bassirou Diomaye Faye. Il est dans le comité de médiation pour ramener l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Je sais le rôle important que vous allez y jouer. La diplomatie doit réussir cela parce que la Guinée-Bissau, c'est le Sénégal et nous avons des liens inextricables. Nous avons une coopération économique en jeu par la mer, par le pétrole, par le plateau continental que nous partageons ensemble. C'est un enjeu important pour le Sénégal pour que nous puissions ne pas prendre cela en considération. Bonne chance, Monsieur le Ministre, mes félicitations et je suis convaincu que la réussite est au bout de votre parcours. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Mohamed Aïb Dafé, vous avez la parole.